Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais vous partager la recette du tagine de poulet. Alors pour les ingrédients, 4 à 5 cuisses de poulet entier, 300 g d'olives vertes dénoyautées, un gros oignon ou deux moyens, 2 gousses d'ail, sel, curcuma, gingembre, paprika, curry, une cuillère à café de maïzena et un jus de citron. Passons tout de suite par la préparation des olives vertes. Donc moi je les achète en bocaux. Je prends environ 200-250 g d'olives vertes dénoyautées que je mets dans une marmite et je mets de l'eau dessus. Je vais mettre tout de suite à ébullition sur ma plaque pour enlever l'excédent de sel et je vais réitérer l'opération 2 fois. Donc là dans un récipient je vais mettre l'huile neutre, de l'huile de tournesol et je vais préparer ma marinade. Donc vous pouvez préparer la veille, il en sera encore meilleur. Donc là je mets du gingembre, du paprika, donc ça c'est des épices que j'utilise régulièrement, du curcuma pour donner de la couleur, du curry parce que moi j'adore le curry, j'en mets pratiquement dans tous mes plats, un filet de jus de citron, et enfin là j'ai du safran que je vais mettre un petit peu dans un fond d'eau. Donc je vais mettre dans un petit verre d'eau du safran et ensuite j'arroserai mon bouillon. Donc là je mets mes cuisses, je vais bien les imprégner de ma petite marinade. Donc vous en mettez en fonction de la grosseur de votre poulet. Donc là j'ai mis des grosses cuisses de poulet, mais si vous mettez un poulet entier, vous en mettez plus. J'ai mis mon tagine sur le feu, donc j'ai mis une bonne noisette de beurre qui commence à fondre avec de l'huile pour pas que le beurre fonde. Donc mélangez toujours un peu d'huile avec du beurre parce que le beurre a tendance à brûler. Et je mets mes cuisses, donc une fois que ça commence à bien chauffer, je mets mes cuisses côté peau pour les faire dorer. Donc je les fais bouger régulièrement pour être sûr que la peau des cuisses de poulet ne colle pas à mon tagine. Forcément ça va coller un petit peu, mais il ne faut pas non plus que toute la peau y reste. Donc là je vais les bouger régulièrement pour être sûr qu'elles ne collent pas et je vais les retourner. Ici il s'agit vraiment de saisir les cuisses de poulet, il ne s'agit pas de les cuire, vraiment de les saisir et de leur donner une belle coloration. Et ensuite je vais les retirer tout de suite dans un récipient. Donc je mets le récipient de côté et je récupère, donc vous voyez les sucs qui se sont formés. Je mets tout de suite mes oignons. Je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais dans la marinade, il faut bien mettre du sel. Donc là, j'ai rincé le récipient où j'avais fait ma marinade. Donc ça m'a fait un petit bouillon. Je l'ai rajouté donc pour les oignons. Je vais bien mélanger pour les saisir pour qu'ils deviennent translucides. J'ai mis aussi un peu de sel, ça va aider les oignons à cuire. Je vais mettre un tout petit peu d'eau et je vais décoller avec ma spatule tous les sucs au fond de mon tagine. Je vais remettre donc mes cuisses de poulet et cette fois-ci c'est pour qu'elles cuisent. Je rajoute mon ail râpé. Alors là il faut vraiment pas le mettre au début parce que pareil il a tendance à brûler. Un peu de persil frais, mon safran dilué dans un peu d'eau. Je rajoute les mêmes épices que pour la marinade, à savoir donc du curry, du paprika, du gingembre et du curcuma. Donc je mets également de la coriandre. Donc vous voyez mes olives elles sont en train de bouillir. Et j'ai changé déjà l'eau une première fois, donc je vais la rechanger également une deuxième fois. Il faut vraiment enlever l'excédent de sel, mais il ne faut pas qu'elle soit insipide. Donc vous les goûtez, il faudrait qu'il reste un tout petit peu de sel dans les olives. Pour que ça donne du goût, parce que si elles sont insipides, c'est pas très bon. Donc il faut qu'il reste quand même un peu de sel. Voilà, donc au bout de 15 minutes de cuisson,
Vous voyez, je suis à 3, je suis à feu doux, donc ça sert à rien de se mettre à feu vif. Une fois qu'on a obtenu une bonne ébullition, on baisse le feu. Donc là, mes cuisses, elles ont bien cuit. Là, je rajoute mes olives, donc que j'ai fait bouillir, j'ai fait blanchir, on va dire, à 2 reprises. Si vous aimez les carottes, vous pouvez aussi rajouter des carottes en rondelles. Et là, j'ai mélangé une cuillère à café de maïzena dans de l'eau fraîche. Et là, je vais la rajouter tout simplement pour épaissir ma sauce, pour donner quelque chose de très onctueux. Je vérifie que rien ne colle. À nouveau un peu de coriandre et un peu de persil frais. Et là, je mets environ 10 minutes, juste pour que les olives puissent lâcher leur jus. Donc au bout de 10 minutes, voilà. Donc on a une belle couleur, une belle sauce bien épaisse. Je vais goûter. Pour moi, c'est assez salé. Donc vous, si ça vous manque de sel, vous en rajoutez. Il vaut mieux ne pas mettre beaucoup de sel au début puisque les olives, elles sont salées. Donc mettez-en un petit peu et rectifiez par la suite. Donc voilà, pour la présentation, moi je vais présenter dans un petit tagine individuel avec des olives, donc un peu de sauce. Et je vais accompagner ça d'un petit pain marocain maison que je vais vous montrer en vidéo également comment le réaliser dans une prochaine vidéo. Voilà, pour la déco, un peu de persil frais. Je sens qu'on va se régaler. Voilà, le pain marocain, honnêtement, je vous le conseille, il est super bon. Il me reste qu'à vous souhaiter un bon appétit. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir.